Ils sont presque nourris avec le maralfalfa lors vers des éleveurs. Ces bœufs d'embouche sont arrivés amaigris sur ce site, mais 2 mois à peine ont suffi pour qu'ils atteignent le poids nécessaire, prêt pour le marché de vente. Oui, et la provenance, ce sont la race Borodji, venue du Niger, qui ont de très grands gabarits. Et à l'achat, l'unité faisait 600 000. Ils n'étaient pas gros. Ils n'étaient pas gros. Ils étaient vraiment maigrichons. Mais après 2 mois, ils sont arrivés le 8 avril. Donc, ils n'ont même pas 3 mois d'embouche. Donc, ici, après 2 mois d'embouche, on peut les faire sortir. Actuellement, ils sont prêts à être sortis. Et je pense qu'on pourra tirer un grand bénéfice. Et quand on regarde nos charges, par tête, ça ne dépasse pas 100 000. Alors que ce sont des têtes qu'on peut négocier actuellement au-delà d'1 million. Donc, je pense que bon. Si l'éleveur Philbert Sawadogo parvient à vendre ses taureaux à 1 million de francs CFA l'unité, il réalisera ainsi un bénéfice net de près de 300 000 francs CFA sur chaque sujet. Et la découverte de l'or vert le motive à accroître sa performance dans l'embouche bovine. C'est une première expérience et ça nous amène à envoyer un plus grand nombre. Quand on va les faire sortir, nous prévoyons aller avec des têtes de 25, ensuite 50 têtes, et avec 1 hectare de fourrage, on pourra nourrir les 50 têtes sans problème. Comme l'herbe fraîche est très riche, et par jour, c'est ce qu'on leur donne. Et le soir, on leur donne un peu de complément. Et le soir, juste un peu de tourteau de coton, du son de blé et les coques de niébé pour améliorer et compléter leur ration. Sinon, la journée, c'est le maralfalfa qu'ils consomment. Et en l'espace de 2 mois, vous voyez déjà les gabarits. Parvenir à nourrir dans un délai record de 2 mois 50 têtes de taureaux comme ceux-ci, la race Borodji venue du Niger. Voilà le secret de Philbert Sawadogo. La production du maralfalfa sur un espace d'1 hectare dans sa ferme située à Pabré. Il décrit l'avènement du maralfalfa comme une opportunité hautement salutaire et facile à mettre en place. Son entretien est très facile parce que après la mise en place, c'est pratiquement le premier mois seulement que vous allez sarcler. Après, aucune herbe ne pousse, puisque ça devient tellement touffu que ça anéantit pratiquement les mauvaises herbes. Donc, on ne laboure pas, il suffit seulement de mettre l'eau. Donc, son entretien aussi est un grand avantage. Il n'y a pas de butage, il n'y a pas de butage, il n'y a rien. Il suffit de mettre seulement une fois et puis c'est fini. Donc, quand vous regardez, vous voyez qu'aucune herbe même ne sort. Donc quand on met, c'est fini. Aucune herbe ne sort. Et le fait que les feuilles même tombent, ça constitue de la fumure même pour la plante. Donc la plante même génère des éléments même de conservation d'humidité et de fumure. Donc on n'a plus besoin de labourer, de sarcler. Non. Et aucune herbe ne pousse. C'est rien que du maralfalfa. Nous assistons ce matin au processus de préparation de la première ration alimentaire des 5 taureaux de la ferme. Le maralfalfa est fauché à la main puis transporté dans cette unité de broyage. Ici, les feuilles, tout comme les tiges du maralfalfa, sont réduites en morceaux, faciles à digérer par les animaux. Comme c'est l'embouche intensive, nous broyons pour faciliter la prise de l'aliment. Là, l'animal ne prend pas le temps pour mâcher et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous broyons. Sinon, pour une personne qui n'a pas de broyeur aussi, il suffit de couper seulement, vous venez de poser, il consomme tout, pratiquement tout, il ne laisse pratiquement pas grand-chose. Bon, je pense que c'est la meilleure des opportunités, parce que quand vous regardez les gabarits, ils sont des animaux qui consomment beaucoup de fourrage au vu de leur gabarit. Par exemple, ce plat, chaque jour, chaque tête consomme autour de 8 plats remplis de fourrage broyé. Donc, c'est le maralfalfa qu'on broie comme ça. Donc, n'eût été notre champ de fourrage, je ne pense pas qu'on pourrait les gérer. Donc, ça nous soulage énormément. Le maralfalfa ou l'herbe à éléphant, une herbe fourragère à promouvoir. Elle pourra contribuer à soulager la souffrance des éleveurs nomades et résoudre ainsi les nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs.